Les gars, vous n'êtes pas des esclaves. Vous n'êtes pas venus sur terre pour vous sacrifier pour les autres. Dans cette vidéo, on va discuter un peu. On va parler un peu de ceux et celles qui travaillent nuit et jour, qui travaillent depuis des années parce qu'ils viennent des familles pauvres. Ils ont décidé que toute leur vie, ils vont s'occuper de leur famille. Que toute leur vie, ils vont travailler nuit et jour pour que dans leur famille, la pauvreté s'arrête. Mais il y a une vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas vous sacrifier pour votre famille toute votre vie. Il y a des moments où vous devez mettre une pause. Vous devez mettre une pause pour penser à vous. Vous devez mettre une pause pour vous ressourcer. Je dis ça parce que je connais des gens qui travaillent depuis 20 ans, depuis 25 ans. Ils ont tous ces messages que je viens d'une famille pauvre, je n'ai pas droit à m'amuser, je n'ai pas droit à prendre des loisirs et tout ça. À avoir des loisirs. Ce que je trouve aberrant. Si tu travailles dur, mon frère, il faut qu'à un moment tu t'arrêtes, tu penses à toi. Tu n'es pas un esclave. Et personne n'est venu sur terre pour souffrir pour une autre personne. Personne n'est venu sur terre pour souffrir pour une autre personne. La preuve, si des gens étaient venus sur terre pour souffrir pour d'autres personnes, c'est que nous n'en serions pas là. C'est que parmi nous, personne ne souffre. Hein. Oui, c'est que parmi nous, personne ne souffre. Donc, à un moment donné, on s'arrête, on pense à soi. Parce que, imagine, tu travailles tous les jours. Tous les jours, tu travailles. Il y aura des moments où ton corps va s'arrêter. Il y aura des moments où tout va s'arrêter. Tu n'auras plus de force. Moi, je prends un exemple. Il y a des fois, tu as soif. Tu prends un jus, tu avales, tu termines le jus. Tu reprends une bouteille, tu termines le jus. Et tu as toujours soif. Jusqu'à ce que tu prennes une bouteille d'eau pour que tout s'arrête. C'est-à-dire que tu vas boire autant de bouteilles de jus que tu voudras. Ou que tu pourras. Mais il va falloir que tu prennes une bouteille d'eau, même si c'est un verre, même si c'est demi-verre. C'est ce verre qui va étancher ta soif. Ce n'est pas le jus que tu as pris. C'est la même chose avec le corps humain. Il y a des gens qui se sacrifient, qui disent oui. Bon, je peux encore comprendre celui que les parents sont décédés. Hein? Si les parents sont décédés, voilà, tu es le premier. Là, ton sacrifice, on accepte ton sacrifice. Mais dans une famille où le père vit, la mère vit, tu as des frères, des soeurs, tout le monde est là. Pourquoi tu vas te sacrifier pour les autres? Pourquoi? Il faut penser à toi. Parce que le fait pour toi de te sacrifier pour les autres, montre que tu es une bonne personne. Mais à un moment donné, il faut que tu penses à toi. C'est un peu comme si tu travaillais de l'argent. Tout l'argent que tu as, tu investis, tu donnes à tes frères, et tout. Mais tu n'as pas un habit, tu n'as pas un vêtement, tu n'as rien. Tu n'as rien, c'est pas bien. C'est pas bien. À un moment donné, pour un homme qui est marié, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches l'argent, tu envoies tes enfants à l'école, tu gardes un peu pour les maladies, mais le reste, tu mets sur toi aussi. Tu mets sur toi, tu te fais plaisir. Il y a des hommes qui ne se font pas plaisir. Je ne sais pas si c'est la secte même, ou si c'est quoi. Tu vois, il y a un monsieur, il a une grosse boutique, une grosse quincaillerie, une très grosse boutique. À midi, il achète les bâtons de manioc avec les arachides. Les bâtons de manioc avec les arachides. L'autre achète le pain avec l'avocat. C'est-à-dire que parfois même ses employés, à midi, ils ont peur de manger devant le patron. Parce qu'ils ne comprennent pas comment le patron, qui a toute la boutique, qui fait une grosse recette de 800, de 1 million, de 2 millions par jour, lui, à midi, il achète le pain avocat. Moi, je peux comprendre le pain avocat. Je peux comprendre le pain avocat si c'est une envie. Mais pas que c'est un truc que tu désires, genre, voilà, tous les midis. Il faut que tout le monde mange le pain haricot. Bien. Mon frère, l'argent là, quand tu vas mourir, ça va aller où? Quand tu vas mourir, qui va récupérer l'argent là? Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont décédés. On a vu 8 millions à la maison. Oui. Je suis sûr que dans vous-même qui êtes là, vous avez vécu des histoires comme ça. Quelqu'un meurt à l'hôpital, on demande l'argent pour faire des séances de, je sais pas, des examens. La famille n'a pas d'argent. Lui-même, il dit qu'il n'a pas d'argent. Pourtant, chez lui, dans sa maison, sous son lit, il y a 7 millions. C'est quand il meurt qu'on est en train de partager les biens. Quand il meurt même, la famille prête de l'argent pour l'enterrer. On prête de l'argent pour l'enterrer. Pourtant,
Ouais, Diamant, salut. Salut tout le monde. J'ai même pas dit bonsoir. Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Ouais, un peu non. Le type est mort. C'est quand on fouille sa maison qu'on voit qu'il avait 8 millions, qu'il avait 7 millions, qu'il avait 5 millions sur lui. Alors qu'à l'hôpital, on demandait des examens qui auraient pu le sauver. Donc même pendant que... Ok, merci Roger. Donc même pendant que lui, il était à l'hôpital, je t'assure, il était toujours en train de faire des économies. Même sur sa santé. Non. Tu ne dois pas travailler, te sacrifier pour des gens. Et il faut investir sur toi à un moment donné. Tu t'arrêtes. Et puis, moi je vois, autour de nous, il y a beaucoup de multimilliardaires qui sont partis. Ils ont laissé beaucoup de milliards. Les enfants sont en train de s'entretuer. Les enfants sont en train de discuter les milliards. Ce sont les avocats qui mangeaient ces milliards-là. Pourquoi? Parce que le papa, pendant qu'il était vivant, tout ce qu'il a voulu faire, c'est entasser de l'argent. C'est entasser de l'argent. Alors que, moi, je pense à mon avis que si tu gagnes de l'argent, le bénéfice que tu peux donner à tes enfants, c'est l'éducation. Moi, c'est ça. C'est la plus grosse des richesses, l'éducation. Va chercher 10 milliards, 100 milliards. Si tes enfants ne sont pas éduqués, dès que tu meurs, pendant que tu es à la morgue même, c'est-à-dire qu'en te portant pour être déposé à la morgue même, ils sont en train de discuter l'argent. On va même très mal t'enterrer. On va très mal t'enterrer. Donc moi, préfère que tu as ton argent, mon frère. Pense à tes enfants. Ils vont fréquenter dans quel établissement. Mets l'argent de côté pour ça. Le reste, tu épargnes un peu. Mais tu t'habilles. Tu bois ton vin. Tu appelles madame. Vous sortez. Vous allez en boîte de nuit aussi. Vous prenez des vacances. C'est quoi de rester à la maison? De rester, de dire, ah, on va dépenser. Comment il faut. Il ne faut rien. Le blanc nous dépense. Moi, j'aime les blancs, les gars. Moi, j'aime les blancs. Les blancs, non. Ah, moi. Dans leur vie, les loisirs comptent. Les loisirs comptent. Les loisirs, on les place. Ça permet de détendre. Ça permet d'aérer ses nerfs, son cerveau. Ça permet d'être cool, en fait. Le fait de ne pas avoir de loisirs, ça te bloque. Ça te bloque. Oui, un peu, non? Je sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que un homme doit toute sa vie travailler, travailler, travailler et encore travailler, ça ne pas s'épuiser? On a des papas, j'ai vu des papas dans la rue, à Douala, à 70 ans, en train de se balader avec des cuvettes d'allumettes, des cuvettes de ceci, des cuvettes de cela, à 70 ans. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ces personnes n'ont pas planifié leur vie. Il faut savoir planifier leur vie. Moi, je ne peux pas me sacrifier pour quelqu'un. Jamais. Pour mes enfants, oui. Mais à un niveau, on se sacrifie pour leur éducation. Mais on ne se sacrifie pas pour leur laisser beaucoup d'argent. Mieux vaut laisser quelque chose dans le cerveau, entre les deux oreilles, que de laisser de l'argent qui va filer entre les mains des avocats. Vous voyez les enfants de Photo Victor, ils ne s'entendent pas. On a dit Photo Victor est décédé. Elle a laissé 3 milliards pour qu'on puisse l'enterrer. On a un peu utilisé 1,5 milliard parce qu'on se discutait déjà ça. On dit les femmes de Photo Victor n'ont pas d'électricité. Tu vois tout ça. Alors que lui, dans sa tête, quand il partait, il savait que ce problème était réglé. Mais tellement il avait de l'argent que on n'était plus là pour le bien du père, on était là pour de l'argent. Vous comprenez un peu, non? Donc moi, mon avis, c'est quoi? C'est que si tu travailles, si tu gagnes de l'argent, à un moment donné, il faut t'arrêter. Tu profites de ton argent. Profite de ton argent. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils n'ont jamais pris une semaine de vacances. Ils ne connaissent même pas Limbé, ni Kribi. Je sais pas, ils sont même sortis du Cameroun. Pourtant, ils ont eu de l'argent. Ils auraient pu aussi s'épanouir. Maintenant, tu meurs. Tes enfants dilapident de l'argent. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas augmenter ton business. Ils vont juste dilapider ton argent. Mais toi, tu t'es sacrifié pour rien. Tu t'es sacrifié pour rien. Amasser trop de richesses pour soi-disant soigner la vie de ses enfants peut encore créer des problèmes à ces enfants-là. Ça se comprend un peu. Amasser beaucoup de richesses peut encore devenir un problème pour ta propre famille. C'est pourquoi les Blancs, ils ont créé ce qu'on appelle l'éducation financière. On apprend les gens à manipuler de l'argent. On apprend les gens à bien se tenir face à l'argent. Pas l'argent, dit c'est le diable, c'est le nerf de la guerre. Mais il y a des gens parmi nous que tu donnes 1 milliard. Il met dans sa poche, il marche partout avec. Il est tranquille. Je dis bien, il y a des gens, hein, tu les croises là. Tu donnes 1 milliard.
Il peut se balader dans tout droit avec 1 milliard sur lui, sans avoir peur. Il y a des gens à qui tu remets seulement 200 000. Toute la ville va savoir qu'il a 200 000 sur lui. Toute la ville va être au courant. Peut-être qu'il ne va pas parler, peut-être qu'il ne va pas crier qu'il a de l'argent sur lui. Mais sa manière de faire, son attitude, son comportement va pousser des gens à le suspecter. Comme pour dire quoi? Ne travaillez pas seulement pour que vos enfants soient heureux. Ne travaillez pas seulement pour que tout le monde soit fier de vous. À un moment donné, travaillez pour être heureux vous-même. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Si vous voyez une paire de chaussures qui vous plaît, achetez-vous cette paire-là aussi. Habillez-vous aussi bien. Sentez-vous bien dans votre peau. Souvent, on ne peut pas, même dans la pauvreté, on peut être heureux. Vous comprenez un peu? Il faut pas que, il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter une paire de chaussures, une très bonne paire de chaussures, une très belle veste. Parce qu'ils disent que non, il faut que ma tante, mon oncle, tu n'es pas venu au monde pour ta tante ou pour ton oncle. Vous m'excusez les gars, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit non et tout et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous n'êtes pas bien, comment est-ce que vous allez travailler? Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, dans votre tête, comment est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous savez, il y a des gens qui, pour être efficaces, doivent être bien habillés, doivent être bien coiffés. C'est-à-dire que dès que tu donnes le minimum, qu'il est propre, et en ce moment-là, il dégage de l'énergie, il peut travailler, il peut même monter au ciel et revenir chaque jour. Donc prenez du temps pour vous-même, prenez du temps pour être heureux. Je dis ça parce que je connais des gens qui, depuis qu'ils sont nés, ils ne font que travailler. Et ils n'ont même jamais eu de l'argent. Vous voyez un peu, non? Oui, Marthe. Il y a des gens qui travaillent depuis, mais parce que tu ne peux pas avoir... Si on devait avoir des milliardaires au monde, les Africains devaient être les plus riches. Parce qu'il y a des familles où la mère est au marché depuis 30 ans. Le père a la boutique depuis 50 ans. Mais ils n'ont jamais eu 50 millions. Mais ils travaillent chaque jour. À un moment donné, il faut fermer. Tu fermes. Tu prends une semaine avec la mère. Vous partez à Limbe. Une semaine. Vous n'allez pas mourir. L'argent ne va pas finir. La seule chose qu'on laisse avant de mourir, c'est l'argent. Tu peux tout amasser. La preuve, quand tu fais un accident, le Benskiner vient d'abord te fouiller. Si tu fais l'accident avec 10 millions sur toi, tes enfants ne sauront jamais où sont passés les 10 millions. Le Benskiner qui va te retrouver couché ou allongé quelque part, va d'abord récupérer cet argent-là. Il va d'abord récupérer cet argent. C'est pourquoi je dis aux gens que ce n'est pas normal de ne pas penser à vous. J'ai souvent entendu des gens dire que, les gars, moi qui travaille, non, s'il y a une bière, je bois. Moi, je suis d'accord avec les gens là. Parce que c'est la seule chose qu'on part avec. Et comme je dis toujours aux gens, le plus important, c'est ce que toi, tu as dans ta tête. Dans ta tête, comme je le dis, si tu veux être bien, mets-toi bien. Tu as tes enfants, non? Les seules personnes que tu peux te sacrifier, que c'est une obligation, pour ma part, ce sont tes enfants. Peut-être ton père, ta mère, mais tes frères, tu n'es pas obligé de te sacrifier pour tes frères. C'est le rôle de ton père et ta mère. Donc si tu viens maintenant, aider tes frères et tes soeurs, tu es en train d'aider tes parents indirectement. Mais sinon, c'est à ton père et à ta mère de s'occuper de ton frère. Vous comprenez un peu? Donc moi je dis que si toi, tu es jeune, tu as des enfants, bats-toi pour tes enfants. À un niveau, l'éducation. Mets un peu d'argent pour les petits problèmes, voilà. Il peut avoir une maladie, un enfant peut vouloir voyager. Mais le reste là, mets ça sur toi. Habille-toi. Ouais, Diane, bonsoir. Tu es esclave de quoi? L'argent jusqu'à quand? Les gens sont morts en disant que demain il va acheter un kilo de viande. Ils n'ont pas acheté le kilo de viande. On ne prévoit pas ce qu'on mange. On ne fait pas de rendez-vous pour s'habiller. On ne fait pas de rendez-vous pour manger, je ne sais pas trop, pour s'acheter un poulet, pour se faire plaisir. Il n'y a pas de rendez-vous. Dès que tu as ton argent, tu dis, ok, les 200 000 ici, je mets 50 000 ici, je mets 100 000, le reste, je mets sur moi. Le reste, je mets sur moi. Il y a des gens au boulot, tu le vois, ils travaillent chaque jour. À midi, ils ne mangent pas bien. On est en train de résoudre le problème des gens. Les gens créent le problème ailleurs, on vient te demander de résoudre. Dis que tu n'as pas d'argent.
Dis que tu n'as pas d'argent. Pour du productif, fais du bien dans sa tête. C'est pourquoi chez les Blancs maintenant, ceux qui sont en Europe, là, vous savez qu'ils disent la vérité. Dans les entreprises maintenant, on fait tout et tout pour que le travailleur soit à l'aise. On fait tout et tout pour que le travailleur soit à l'aise. C'est-à-dire qu'on fait des jeux, on fait des trucs là dans votre lieu de service pour que le travailleur soit à l'aise. Le Blanc veut que son collaborateur soit épanoui. Il veut ça. On n'est pas pour le frustrer. Et toujours parce que j'ai compris aussi une chose chez les Blancs, c'est que vous voyez que même dans les grandes enseignes là, les gens pour qui tu te sacrifies ne sont même pas parfois reconnaissants. Voilà, Corinne, ils ne sont même pas reconnaissants. Ils s'en foutent. Vous-même qui êtes là, quand vous envoyez 50 €, 50 €, qui est parfois l'équivalent d'une journée de travail à un petit frère qui est au quartier, ou bien 100 €, il voit 65 000. Mais lui ne sait pas que c'est peut-être 2 jours de travail, ou 3 jours, ou 4 jours de travail pour certaines personnes. Ceux qui n'ont pas encore les papiers. Quand tu envoies, il simplifie, non? Mais il ne sait pas comment tu souffres. Il ne sait pas comment tu fais. Mais le soir, au bar, il met en statut les grosses Guinness, les cuvettes des Guinness. Il met ça en statut. Mais il ne sait pas comment tu souffres. Il ne sait pas que parfois, pour envoyer cet argent-là, tu as refusé d'acheter une veste. Tu as refusé d'acheter une paire de chaussures. Ils ne savent pas ça. Donc pour moi, je dis que, gars, on n'est pas venus au monde ensemble. Nous ne sommes pas les jumeaux. On n'est pas des jumeaux. Chacun de nous est venu de son côté. Maintenant, tu as un problème, il peut te dépanner, mais je ne peux pas travailler pour résoudre tes problèmes. Les seules personnes pour qui moi j'ai des engagements, ce sont mes enfants, mes parents. Le reste, c'est spontané. Le reste, c'est spontané. On ne se sacrifie pas. Maintenant, si tu es dans une famille où les parents sont décédés et que tu es l'aîné, tu peux te sacrifier. Hein? Tu envoies tout le monde à l'école. Là-bas, ça se comprend. Mais dans une famille, le père, la mère vit. Chacun ses 2 pieds, ses 2 mains. Moi, parce que je suis en bain. Même si je suis en bain, je peux vous aider. Si moi j'étais en bain aujourd'hui, que j'ai de la famille, je vous appelle chacun, je dis ok. Je vous donne un... Donc, moi, si vous êtes 4, je propose 2 millions. Une année, je vous donne 500 000. Je vous dis, ne m'appelez plus jamais. Ne m'appelez plus jamais. Je vous dis ça cash. Cash. Il y a des gens en Europe qui sont devenus comme des... Comment on peut dire? Des porte-monnaies. Hein? Les porte-monnaies. Donc il y a un petit problème, on les appelle. Il y a un petit truc, on les appelle. Parfois même quand on t'appelle au pays pour t'annoncer une bonne nouvelle, tu as peur. Parce que tout le temps qu'on t'a appelé, on a fait que te demander de l'argent. On a fait que te poser des problèmes. Donc le jour qu'on va même te poser, te donner une bonne nouvelle, tu as peur. Tu sais pas. Parfois tu ne décroches pas alors qu'on veut t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vois un peu? Il y a des gens qui vont accoucher pour dire ok, l'enfant maintenant s'appelle Karine. Hein, Karine Gueffo, on t'a surnommé. Hein? On t'a accouché ici. Donc moi je dis que si tu es au pays, n'importe où, tu travailles ton argent, investis ton argent sur tes enfants, mets un peu de côté. Le reste, tu t'habilles. Mon ami partout est bon, il ne joue pas avec son habit. Il ne joue pas avec ses fringues. Le gars partout. Tu mets sur toi, gars. C'est ton argent, toi qui produis cet argent-là. Hein? Pas que tu te sacrifies tout le temps. Tout le temps, on t'appelle. Tu ne dors pas. Tu portes des habits de... je sais pas, tu es dans les magasins de soldes, la friperie. Mais les gars, maintenant, ne travaillent plus à cause de toi. On sait que tu es là. On sait que un peu, on t'appelle pour poser un problème. Tu résous. On n'est pas venu résoudre les problèmes des gens. On n'est pas venu résoudre les problèmes de qui que ce soit. On vient, on donne un coup de main, mais on s'occupe de soi. On s'occupe de sa vie. Moi, je n'ai d'obligation que sur mes mounas. Mais eux, c'est l'éducation. C'est l'éducation, l'école. Voilà comme mon obligation. Je ne veux pas... Mon frère, le blanc même dans sa tête, il ne work pas pour laisser une fortune à ses enfants. La fortune qu'il laisse à ses enfants, c'est dans le cerveau. Il y a des blancs qui avaient de l'argent. Quand ils sont décédés, ils ont mis leurs biens, ils ont donné, ils ont légué leur fortune aux associations, aux ONG. Aux enfants, ils ont dit que non, tu as fait, je ne sais pas trop, tu as fait Harvard, tu as fait ceci. Et oui, la vie c'est un tout, il n'y a pas de ralenti dans la mort. Mais justement, pas tout. Tu vois un peu? Il y a des gens qui se sacrifient, ils ne peuvent pas s'habiller. Ils ne peuvent même pas s'habiller.
Je dis bien ceci, moi, je peux pas me sacrifier pour les gens. Hein. Tu peux te sacrifier pour ta maison, c'est ta maison, c'est ton plaisir. Pour t'acheter une voiture, oui, c'est ta voiture. Mais je ne peux pas me sacrifier pour construire la maison de mon petit frère. Pour construire la maison de ma petite soeur. Non, non. Tu peux te sacrifier pour construire une maison à ta mère, à ton père. C'est normal. Mais les autres doivent travailler. On peut encore se sacrifier pour aider un frère à monter son business parce qu'on voit qu'il est en train de se battre. Mais on ne doit pas se sacrifier si un gars se lève le matin, il est au bar, Paris Foot, quand tu envoies 100 €, il ne t'appelle plus. À partir du 25, il te klaxonne, il te dit bonjour, il envoie, il commente tes trucs, il like tes photos. Parfois la photo que tu as mis le mois passé, que tu as oublié, il vient mettre un j'aime en bas pour que tu sentes qu'il vit. Donc ta photo qui a fait 3 mois, il dislike, il relike encore. Pour que Facebook t'envoie le message qu'on a liké ta photo. Tu vois un peu non? Voilà la stratégie des gars. Il relike ta photo. Ou bien, il repartage ta photo. Ton petit frère repartage ta photo. À la fin du mois, il vient repartager ta photo. Et quand tu te connais, tu dis non, on a repartagé. Tu dis ah, tu vois que ouais, c'est Christian, encore le gars. Si tu comprends ce qu'il veut. Il te dit qu'il y a là. Il te dit que c'est la fin du mois. Vous voyez un peu, non? Donc pour dire que mon frère, dans la vie, comme je l'explique, on ne doit pas se sacrifier pour tout le monde. Ou tout le temps. Tout le temps, non. Non, 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 non. On se prive et après on se met bien. On se met bien, mon frère. Quand tu meurs, les gens vont dire quoi? Allez un peu dans le deuil là, les veillées. Les gars, on ne pleure plus dans les veillées. Les gars viennent boire. On dit cash. On ne pleure plus dans les veillées. On ne pleure plus. Les gars viennent boire le vin. Donc, les mentalités ont changé depuis. Ne venez pas sur terre vous faire. Ne venez pas vous sacrifier. Ne venez pas, je ne sais pas, ne venez pas vous priver d'un bonheur, d'un plaisir pour des frères et des sœurs qui demain n'auront même pas. Ne vont même pas se sacrifier pour lorsque tu ne seras plus en vie. Vous comprenez un peu? Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour les envoyer à l'école. Battez-vous pour mettre de côté pour les maladies. Le reste, mettez sur vous. Oui, le reste, mettez sur vous. C'est ça. Mettez le reste sur vous. Oui. Là, les gars, le reste, mettez sur vous. Je ne peux plus me sacrifier pour quelqu'un. Quand tu te sacrifies d'abord pour les gens, après, quand ça ne marche pas, ils reviennent t'insulter. Tu peux donner 200 000, je ne sais pas, 1 million à un de tes frères chaque année. Le jour où tu ne donnes pas, ils oublient. Hein? Les gars oublient vite les dons. Ils oublient vite ce que tu as donné hier. Ils oublient vite ce que tu as donné hier. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le jour où tu fais l'erreur, tu ne donnes pas. Il te dit mouf, va là-bas. Hein? Donc, il te fait comprendre que tu n'es rien. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont vécu ça. Il y a beaucoup parmi vous qui se sont sentis à un moment donné, je ne sais pas si c'est l'humiliation, mais qui se sont sentis petits, qui ont regretté. Voilà. Voilà, c'est quelque chose, gars. Qui ont regretté. Pour dire que mon frère, dans ma vie, je me mets bien. Le reste, c'est ton père, ta mère. Donc tes enfants, ton père, ta mère. Le reste là, si tu as, tu donnes, tu n'as pas, tu restes tranquille. Tu investis le reste sur toi. Personne n'est venu sur terre pour porter les charges d'une autre personne. Chaque enfant a 4 membres, 2 bras, 2 pieds. Chacun de nous peut travailler. Chacun de nous peut vendre au marché. Chacun de nous peut s'asseoir sur une table, briser du poisson. Chacun de nous peut aussi prendre la route pour l'aventure. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est venu travailler son argent pour donner à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu au monde que son argent, ses efforts, le fruit, c'est pour toi. Donc à un moment donné, quand tu gagnes de l'argent, il faut que tes enfants, ton père, ta mère, tu fais un peu des économies. Le reste, tu mets sur toi. Oui, comme je le dis, là, tu mets sur toi. Il y a des gens qui ne sont jamais bien habillés, il n'a jamais acheté une veste, il n'est jamais allé se balader, il n'a jamais pris madame que allons passer, je ne sais pas, une semaine quelque part. Faites ça, les gars. Faites ça. On va se sacrifier jusqu'à quand?
Il y a des gens qui sont sacrifiés, ils ont fait de construire la maison, ils sont morts. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, ils ont fini de construire une maison, ils sont décédés. Ils ne sont même pas entrés dedans. Ma tout ce que tu dis est vrai et j'avais peur avant qu'on m'appelait. Oui, justement. Vous comprenez un peu? N'ayez pas peur de dire à chacun d'aller se faire voir. N'ayez pas peur de dire à chacun d'aller travailler. Ce n'est que normal. Hein? N'ayez pas peur de dire à vos frères, vos soeurs que non, vous n'avez pas. N'ayez pas peur de dire non. Il n'y a qu'à ton père et ta mère que tu n'as pas le droit de dire non. Tu peux dire, ok, papa, c'est chaud maintenant. Mais après, mais à ton frère, ta soeur, tu peux lui dire non. Parce que tu as tes problèmes. Tu as tes projets. Tu as tes enfants. Tu dois construire ta maison. Tu dois. Personne ne doit t'empêcher. Qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que vous soyez ce que vous êtes, où vous êtes aujourd'hui. Personne n'a grandi dans le ciel. Laurent, ce que tu dis est vrai. Mais là, c'est l'histoire. Là, c'est l'histoire. Quand tu dis qu'il y a des gens qui se sacrifient pour que vous êtes... On ne te parle ici de famille, de frères et de sœurs. Des frères et des sœurs. Tu devais savoir que tu as tes enfants. Elle a ses enfants. Ou bien lui, il a ses enfants. Vous travaillez tous. Tu peux lui donner un coup de pouce. C'est-à-dire qu'il a une difficulté, tu l'aides. Il veut monter un business, si tu as les moyens, tu donnes un coup de pouce. Mais ça ne doit pas être une habitude. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Pas une habitude. Pas que toute la famille compte sur toi. Les gens sont au quartier dans les paris foot. Dans les paris foot. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et quand tu donnes même ton argent pour un projet, on ne le fait pas. On ne le fait pas comme tu as demandé. Dès que tu appelles le pays, tu veux un projet, on pense d'abord à détourner. Première erreur des Benguis, c'est quand je vais partir au pays, je vais bas les habits chers. Voilà. J'ai vu cette situation en ce moment. Vous comprenez un peu, non? Pour dire quoi? J'ai bien précisé. Je n'ai pas demandé de ne pas aider ses frères et ses soeurs. J'ai demandé que ça ne doit pas être une habitude. Ça ne doit pas être une habitude. Vous n'êtes pas une banque ou un portefeuille. Vous comprenez? Si tu as un frère, un soeur qui est défaillant, handicapé, qui est malade, oui, ça peut devenir une charge parce que la personne ne peut pas travailler. Mais si quelqu'un peut travailler, qu'il aille travailler. C'est ce que je dis. Si quelqu'un peut travailler, qu'il aille travailler. Dites-lui ça, qu'il aille travailler. Dites non. Dites que vous n'avez pas. Dites que c'est impossible. Dites ça. Vous pensez que le blanc fait comment pour s'en sortir? Vous pensez que le blanc aide leur petit frère? Vous êtes le pays des blancs, non? Les blancs aident leur petit frère. Le blanc aide sa mère. Sa mère d'aller se faire foutre. Sa mère vient chez lui et dit que maman, il faut rentrer. Oui, vous vivez ça, non? Pourquoi? Ils ont compris que dans la vie, chacun de nous a le droit de manger ce qu'il a travaillé. De manger ce qu'il a travaillé. On ne vit pas pour manger ce que l'autre a travaillé. Vous comprenez un peu, non? Voilà ma vérité là-bas, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas demandé qu'on n'aide pas quelqu'un, qu'on n'aide pas ses frères. J'ai dit, personne n'est venu travailler pour une autre personne. C'est tes enfants, ton père, ta mère. Ensuite, c'est toi-même. C'est toi-même. Quand tu as fini de te reposer, tu as fini de t'habiller, de profiter de la vie, c'est un peu d'un point frais. Que voilà, vas-y aussi. Si un frère a un enfant qui est malade, qu'on est en train de... voilà, la maladie, ça l'épuise financièrement, tu peux lui donner un coup de pouce. Mais vous êtes conscient des gens que ils veulent un salaire de vous chaque mois. Vous en baignez, mais ils veulent un salaire chaque mois de vous. Chaque mois, ils t'appellent. Ils veulent 50 000. Ils sont 3, ça fait 150 000. Tu peux donner 150 000 à tes frères et tes soeurs chaque mois, sans un jour être en colère. C'est un jour, demande, mais pourquoi tout le temps ils me demandent l'argent et tout et tout. Non, vous ne pouvez pas. C'est une mauvaise habitude. Et c'est parce que vous-même, vous les avez habitués. Dès que vous arrivez en baigne, tu parles un peu à quelqu'un, bon, je vais t'envoyer 100 €. Je vais t'envoyer 100 €. Vous faites, ils s'habituent aux 100 €. Le jour où tu n'as pas, devient un problème. Ça devient un problème le jour où tu n'as pas. Donc arrangez-vous à ne plus donner de l'argent n'importe comment. Arrangez-vous à investir sur l'éducation de vos enfants. Il ne faut même pas que vous dites que je vais laisser 4 milliards pour mes enfants. Non. Mettez ça dans leur cerveau.
Quand vous laissez l'argent et que vous n'avez rien mis dans leur cerveau, c'est l'argent des avocats. Oui, l'argent que vous mettez de côté, 2 milliards, 4 milliards, quand vous ne mettez pas ça dans l'éducation des enfants, cet argent que vous avez laissé, c'est pour les avocats. Vous comprenez? Pour les avocats. Combien de familles aujourd'hui sont en procès parce que les parents n'ont pas pu mettre de l'ordre dans le cerveau des enfants? Combien de familles, vous savez, non? Plusieurs familles aujourd'hui sont au tribunal, en train de se déchirer, en train de disputer, en train de parler des biens. Le papa est dans sa tombe, c'est parce qu'il ne peut pas se lever. S'il ne va se lever, aller prendre l'argent à partager. Oui, Sopo Priso, sa richesse est haut. Il dit Sopo Priso, son argent est haut. Quand vous passez dans sa polyclinique là, c'est comme si c'est la forêt, gars. Quand vous passez là-bas, c'est comme si c'est la forêt. Dans sa polyclinique, Sopo Priso. Alors que c'était l'une des grosses... Tu te prives, tu envoies, ils utilisent ça pour investir, mais le jour que tu as un PB, tu rentres au pays, tu n'as rien investi, ces mêmes gens t'insultent, ça te dit comment tu es allé jouer la vie, tu n'as rien foutu, tu deviens la risée. Justement, il y a même ce commentaire que depuis que Lambeng a fait quoi? Depuis que Lambeng a fait quoi? Vous voyez un peu, non? Il y en a qui disent cela, qu'il est parti en Beng, il n'a rien fait. Oh, ceci, cela. Non, 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 non. N'acceptez pas ça, les gars. N'acceptez pas ça. C'est pourquoi j'ai dit que vos enfants, vous mettez de côté. Le reste, vous investissez sur vous. Tu investis sur toi. Parce que quand tu vas l'aider à toller sa maison, demain, ce sera que toi, tu n'as rien foutu. Il ne va pas dire que tu n'as pas construit au pays parce qu'il a aidé à toller sa maison. Tu as aidé l'autre à faire sa fondation. Tu as aidé l'autre à doter sa femme. Ils ne vont pas dire cela. Ils vont juste voir comment en Europe tu es un vaurien, tu es une prostituée, une bête prostituée, tu es un féman, tu es ceci, tu es gigolo, on t'a mis dehors, tu as fait ça. Ils vont inventer des histoires sur toi et raconter. Mais personne ne va dire que mon toit là c'est grâce à lui. C'est pourquoi il faut être égoïste. Il faut être égoïste. C'est pourquoi il faut être égoïste. Pour t'en sortir sur cette terre, il faut être égoïste. Si tu n'es pas égoïste, tu ne t'en sors pas. Si tu n'es pas égoïste, tu ne t'en sors pas. Si tu n'es pas égoïste, tu ne t'en sors pas. C'est dur. Ok les gars, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.